Le grand bazar des tests qui, le dit-on, sont au niveau de 1 million par semaine. Mais à quoi ça sert de se gargariser de faire 1 million de tests par semaine si on n'arrive pas à avoir les résultats rapidement? Et face à cet embouteillage de tests, eh bien, certains laboratoires n'hésitent pas à faire payer pour obtenir les résultats plus rapidement. Un véritable business des tests. Rémi Inc et Juliette Pietraszewski ont rencontré pour RMC un témoin de cette pratique. C'est le reportage de la rédaction. Devant un laboratoire de Saint-Denis, une file d'attente à perte de vue. Dans la queue, Saïda attend patiemment son tour pour se faire tester. Un employé du laboratoire sort alors à la rencontre des patients. Je suppose que c'est un infirmier, il est habillé en blanc. Et il proposait aux gens, s'ils le souhaitaient, d'avancer 100 € pour avoir le test en 2 heures. Tout le monde disait non, c'est trop facile. Il n'y a pas de cas prioritaire, donc vous faites la queue comme tout le monde. J'ai trouvé ça honteux, donc je suis partie. Une proposition scandaleuse pour certains, mais pour d'autres, une solution de dernier recours. Cet homme a déboursé 100 €. Il doit prendre un avion au plus vite. On est un peu contraint de le payer. Ici, voilà, c'était la proposition qui a été faite. Tu paies 100 € et tu l'as en moins de 24 heures. Voilà. Donc le mien, je peux dire que je l'ai eu en moins de 2 heures, le test. Obtenir un test au plus vite pour rentrer en Tunisie dès demain, c'est aussi pour ça que Meïssa se dit prête à payer. Elle est obligée de fournir un test négatif de moins de 72 heures. Si elle ne paie pas, elle a peur de rater son vol. Je ne sais pas du tout la réglementation française, mais s'il y a un laboratoire qui s'affiche en disant qu'il fallait payer les 100 €, pour moi c'est légal. C'est pas éthique de leur part, mais c'est pas du tout non éthique de ma part, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir un test, et surtout négatif. Mais pour beaucoup de professionnels du secteur, faire payer l'accès facilité à un test reste inacceptable. Arthur Clément, membre du syndicat des jeunes biologistes médicaux, condamne cette pratique. Ça donne une très mauvaise image de la profession, évidemment. Ce sont des pratiques, il faut le préciser également, qui ne sont pas légales dans un contexte où les tests peuvent être pris en charge à 100% par la sécurité sociale gratuitement. On doit respecter non pas des impératifs économiques, mais des impératifs sanitaires. On doit prendre en charge les patients qui en ont réellement besoin dans un objectif de diminuer la propagation du virus. Et les patients qui en ont besoin sont les patients dont le résultat du test pourra casser les chaînes de transmission afin d'éviter la propagation du virus. C'est eux qui doivent bénéficier du test en priorité et on ne doit pas faire de priorisation sur des arguments économiques.